Bonjour, bonsoir, chers amis, frères et sœurs. Alors, Pierre le messager. Nous y voici finalement à cette fameuse capsule vidéo sur la différence entre les œuvres des démons et les œuvres de la chair. Parce que j'ai entendu des genres d'enseignements, on avait tendance à mélanger un petit peu les œuvres de la chair avec les œuvres des démons. OK? Parce que ce n'est pas tous les mauvais esprits qui sont des démons, n'est-ce pas? Non que non. Hallelujah. Donc, premièrement, on va voir c'est quoi les démons. Donc, dans la parole de Dieu, au tout début, Dieu n'a jamais eu de commencement, il n'aura jamais de fin, et avec lui avait une horde angélique, ok? Des myriades et des myriades de nombreux, innombrables d'anges, des anges qui étaient à son service. Et Lucifer était le chef de ces anges-là. C'est lui finalement qui était comme le chef d'orchestre, permettez-moi de m'exprimer ainsi, qui amenait la louange à Dieu avec tous les anges. Alléluia, la louange, la gloire, la magnificence, et Amen, c'est lui qui était en charge de ça, que tous les autres anges puissent adorer Dieu, le magnifier, etc., etc. C'était la charge de l'ange chef. Lucifer était son nom. Mais la Bible nous dit qu'un jour, l'orgueil se trouva chez lui, chez Lucifer. C'est qu'il voulait finalement devenir plus puissant, plus haut, amen, que Dieu lui-même. Hallelujah, il voulait prendre sa place, un niveau plus haut que Dieu. Hallelujah. Et bien entendu, Dieu ne l'a pas digéré, et tout ce qu'il a fait, il a précipité en bas sur la terre Lucifer, celui qui a mené la louange à Dieu, il l'a précipité sur la terre, et le diable, Lucifer à ce moment-là, son nom, a emmené avec lui, apporté avec lui le tiers des anges. OK? Donc, il en reste encore 2 tiers au service de Dieu. Mais le 1 tiers, la Bible nous dit, est parti avec Lucifer. Il a été chassé, hallelujah, et a été précipité sur la terre. Donc, si vous ne le saviez pas encore, la terre a au moins le tiers des anges que maintenant portent le nom de démons, parce que ce sont des anges qui se sont également rebellés à Dieu, hallelujah, face à Dieu, et ont suivi Lucifer. Maintenant, Lucifer, son nom a changé pour Satan, le malin ou le diable, hallelujah, et ses anges, ou le diable et ses démons. Maintenant, le tiers des anges qui louent Dieu se trouve maintenant être des anges déchus ou des démons. Alors, c'est de là que viennent les démons. Maintenant, c'est quoi ça, les œuvres de la chair? Hallelujah. Je pourrais tout simplement résumer ça en un mot. Péché. Eh oui, parce que la nature elle-même, la Bible nous dit, elle est pécheresse. OK? Hallelujah. Le péché est attaché à nous. Encore là, ça va depuis le temps adamique. Hallelujah. Il était à l'image de Dieu, Adam et Ève, mais Dieu les avait avertis de ne pas toucher à tel arbre dans le jardin. Mais finalement, ils ont désobéi. Et le péché s'est trouvé chez eux. Hallelujah. OK? Donc, à partir de ce moment-là, la race tout entière humaine subissons des contre-coups de ce péché-là qui nous poursuit. Parce que la nature elle-même, maintenant, à cause de cela, elle est pécheresse. Donc, c'est collé à nous. C'est ça, finalement, les œuvres de la chair. Et c'est bien entendu influencé par le diable, comme Adam et Ève déjà dans le jardin d'Éden, fut influencé par le diable qui était là,
sous forme de serpent, eh bien, la Bible dit que le monde entier est sous l'influence ou est sous la puissance du malin ou du diable. Amen, hallelujah. Donc, les œuvres de la chair émanent de la nature pécheresse, finalement. OK. Amen, hallelujah. Donc, le but, finalement, des œuvres démoniaques, des œuvres des démons, ou des œuvres de la chair, c'est un seul et unique but, c'est de faire périr l'âme humaine dans les tourments éternels, en enfer. C'est de les amener avec les démons, hallelujah, en enfer. Amen. Ils poursuivent le même but. Et les œuvres des démons et les œuvres de la chair. C'est le même but. Comment, à ce moment-là, les démons, c'est quoi leur stratagème à ce moment-là? Eh bien, entre autres, la possession démoniaque. Amen. Si nous jouons avec l'occultisme, si nous jouons avec le Ouija board, si nous jouons avec des cartomanciennes ou des choses semblables, avec le monde des esprits, si nous jouons à cela, chers amis, il y a un risque assez grand, peut-être, de possession. Parce que les démons, il y en a en masse maintenant, le tiers des démons sont sur cette terre, et watch la game, comme on dit. Tu joues avec de l'occultisme, tu joues avec les anges, tu appelles les anges, tu parles avec les anges, tu questionnes les anges. Oh, hallelujah! Il ne faut pas prier les anges, il ne faut pas parler aux anges, car, en réalité, vous vous adressez carrément à des démons. Amen. Hallelujah! Car les anges de Dieu sont là, oui, pour le service des saints. Hallelujah! Et au service de Dieu. Lorsque un enfant de Dieu est mal pris, quoi que ce soit, les anges peuvent leur venir en aide. Hallelujah! Mais si, tout bonnement, en parenthèse, vous vous adressez à des anges, vous les nommez qu'importe le nom, et que vous les invoquez, vous les priez, vous les questionnez, pensant que ce sont des anges de Dieu, eh bien non. Je vous dis cette nouvelle-là, chers amis, vous vous adressez à ce moment-là à des anges déchus, donc à des démons. Et attendez-vous à être répondu. Pourquoi pas? Parce que ce sont des esprits séducteurs, ces démons-là. Hallelujah. Parce qu'ils veulent votre peau, comme on dit. Et, comme les œuvres de la chair, ils veulent vous emmener avec eux en enfer. Amen. Hallelujah. Et, amen. Et eux, les œuvres de la chair, la manière que ça fonctionne, c'est qu'ils nous gardent dans les ténèbres, dans l'aveuglement, dans la mort spirituelle. Oui, quand on est au monde, on est physiquement, oui, mais spirituellement, nous sommes morts. Hallelujah. À cause, comme je disais tantôt, du péché adamique. Il y a bien, bien longtemps, nous sommes morts aux choses de Dieu, aux choses spirituelles de Dieu. Hallelujah. Donc, si nous mourons dans cet état-là, que nous sommes déjà morts spirituellement, et nous mourrons physiquement dans cet état-là, eh bien, c'est l'enfer qui nous attend également. Comme la possession démoniaque, amen, qui veulent nous posséder le corps, les démons veulent nous emmener avec eux en enfer. Ce sont les buts ultimes. Et les démons et les œuvres de la chair. Amen. Dont c'est géré en partie par le diable, par les influences dans vos pensées, les mauvaises pensées, quoi que ce soit. Amen. Hallelujah. Car rappelez-vous, le monde entier est sous la puissance du malin ou du diable. Hallelujah. Amen. Et de quelle manière? OK. Avant, on va aller voir des exemples. Amen. Des exemples de possession démoniaque. Hallelujah. Alors, voyons ici un exemple d'un possédé démoniaque. Hallelujah. Dont l'esprit
est possédé et son âme sont possédés en Luc 8, 27 à 35. Luc 8, 27 à 35, ça nous dit, « Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. » Alléluia. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Alors, un homme de la ville pourtant, mais il n'habitait pas plus dans une maison, il habitait dans des sépulcres ou dans des tombeaux, dans les champs, dans les cavernes. Ayant vu Jésus, cet homme-là, possédé, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? » Alléluia. « Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Vous voyez, cet homme était tourmenté à cause des démons à l'intérieur de lui aussi qui étaient tourmentés par la présence de Jésus-Christ. Amen. Car Jésus, je continue, commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. Alléluia. On le gardait, cet homme, on le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » Alléluia. « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait les démons instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux ou dans ces cochons-là, alléluia, dans ces porcs. Et Jésus leur permit. Alors les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans ces porcs, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noyait. Alléluia. Donc, amen, on voit ici un exemple d'un possédé, et spirituellement, et son âme également possédée par des esprits impurs. Et il a fallu la présence de Jésus et par son autorité afin que ces démons-là soient chassés de cet individu-là. Amen. Hallelujah. Et oui, les chiens, les chats, les porcs, les chevaux peuvent être possédés. Amen. C'est possible. Tout à fait possible. La Bible nous en parle. J'ai déjà entendu des cas similaires aussi, qu'il y avait un chien, entre autres, qui avait été possédé, qui se promenait dans un cimetière, et par un phénomène quelconque, il y a des démons qui sont sortis et ont possédé le chien. Ils ont dû abattre le chien. C'est réel, chers amis. Alléluia. Donc, non seulement les démons peuvent s'attaquer aux êtres humains, mais peuvent s'attaquer également et entrer et posséder les corps des animaux. Alléluia. Surtout les animaux domestiques, bien entendu. Alléluia. Donc, voilà. Alors là, chers amis, frères et sœurs, nous allons voir aussi un autre exemple d'une femme à ce moment-là qui était possédée d'un esprit, mauvais bien entendu, mais cet esprit gardait cette femme-là courbée. OK? Un esprit mais qui gardait son corps courbé. Alléluia. Donc, en Luc 13, à partir du verset 10, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Alléluia. Depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Amen. Lorsque Jésus la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Alléluia. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Alléluia. Donc, encore là, c'était un esprit,
mais un esprit d'infirmité qui rendait la femme infirme, son corps. Elle n'était pas possédée dans son âme ni dans son esprit, mais son corps, amen, en subissait la possession d'un esprit d'infirmité. Hallelujah. Et encore là, amen, c'est un esprit qui avait besoin d'être chassé par l'autorité de Jésus. Amen. Hallelujah. Donc, chers amis, frères et sœurs, les œuvres des démons, ça se résume à ça, c'est de posséder les âmes, les corps et même les corps et les âmes et les cœurs, hallelujah, les esprits des personnes, et de les amener avec eux dans le lieu de tourment, dans l'enfer éternel. Mais le seul et unique moyen à ce moment-là que ces gens possédés soient délivrés, eh bien, c'est par l'autorité de Jésus-Christ. Hallelujah! Car ça, c'est vraiment des démons. Hallelujah! C'est vraiment le monde démoniaque. Hallelujah! Et ce n'est pas tout le monde qui est démonisé, qui est sous l'emprise. On est sous l'emprise du malin, oui, mais qui sont sous l'emprise de la possession démoniaque. Ce n'est pas tout le monde, contrairement aux œuvres de la chair dont nous voici maintenant. Hallelujah! Donc, allons voir les œuvres de la chair. Qu'est-ce que ça nous dit en Galates 5, 17 à 21. Galates chapitre 5, 17 à 21. Les œuvres de la chair. Hallelujah. On vient de voir les œuvres des démons et leur but et la manière dont la seule et unique manière dont on peut se débarrasser de la possession démoniaque, eh bien, c'est par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth et au moyen de la foi. Hallelujah! Et pas d'autre moyen. On ne peut pas se départir d'une possession nous-mêmes. Si je suis possédé, je ne peux pas me déposséder par moi-même. Ça prend une source extérieure. Hallelujah! Amen! Amen, parce que moi, je n'ai pas le contrôle. Vous comprenez? Si je suis possédé par des démons, qu'importe la sorte de démons, hallelujah, ça prend une source extérieure avec la puissance et l'Esprit Saint, hallelujah, et avec l'autorité pour chasser ces démons. Je ne peux de moi-même chasser mes propres démons, hallelujah. Ceci est une impossibilité, frères et sœurs, chers amis. Amen, hallelujah. Maintenant, les œuvres de la chair. 5, Galates 5, versets 17 à 21. Alors, voilà. Il nous dit 16, ça nous dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Amen. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et ici, or les œuvres de la chair sont, sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alors, vous avez vu un ensemble ici qui est composé de toutes sortes d'œuvres de la chair. Alléluia. Ici, ce ne sont pas des esprits démoniaques. Ce sont des esprits charnels, alléluia, influencés par le diable, parce que c'est lui qui rôde autour de la planète Terre et influence l'être humain, alléluia, par des mauvaises pensées, quoi que ce soit. Amen. Donc, ce sont là des œuvres de la chair, comparativement aux œuvres des démons, dont on a vu tantôt, qui veulent, eux, posséder, alléluia, séduire par des apparitions peut-être de toutes sortes, peut-être quelqu'un, un être cher qui est décédé, une apparition soudaine dans votre salle de bain,
Ah, mon grand-père qui est décédé il y a 2 semaines m'apparaît, eh bien, ce sont un démon. C'est un démon qui prend l'identité du grand-père pour séduire. Amen. La parenté, finalement, pour, encore là, les emmener en enfer, les garder dans les ténèbres et faire à croire que, ah, je suis bon, je fais des bonnes œuvres, je peux te dire des choses. Tout pour finalement nous dire que Dieu n'existe pas, pardon, et que ces démons-là ont la solution, ont une solution quelconque. Alléluia. Mais ce n'en est rien, ce sont des apparitions mensongères, des manifestations démoniaques mensongères pour garder encore là l'être humain dans la séduction et dans le mensonge et pour qu'il puisse périr à la fin, à leur décès, à leur mort. C'est le but encouru des démons. Hallelujah. Comme les œuvres de la chair, c'est nous garder dans l'aveuglement, dans le péché. Les œuvres de la chair, finalement, c'est le péché. La nature elle-même, elle est pécheresse. La nature humaine, elle est pécheresse. Amen, hallelujah. Et donc, contrairement à la possession démoniaque, dont ce n'est pas tout le monde qui est possédé, ici, les œuvres de la chair, eh bien, c'est tout le monde qui en sommes infectés. Vous et moi, nous avons été infectés par les œuvres de la chair, à cause du péché, justement, hallelujah, qui est entré dans le monde et qui nous a infectés. On n'y peut plus rien. Amen. Seulement qu'en Jésus-Christ, on peut quelque chose. Mais encore là, si vous mourrez dans vos péchés non pardonnés, c'est l'enfer qui vous attend. Séparés loin de Dieu. Amen. Dans les ténèbres du dehors. Dans les tourments éternels. Amen. Il n'y a pas de joke à faire là-dedans. Hallelujah. Vous voyez, c'est le même but que les démons qui veulent vous amener avec eux en enfer. Les œuvres de la chair, c'est ça également. Vous tenir dans la mort spirituelle, et si vous mourrez physiquement comme ça, eh bien, vous allez souffrir justement la deuxième mort. C'est pas drôle. Souffrir la deuxième mort. Des tourments pour l'éternité. Hallelujah. Et maintenant, comment se débarrasser? Comment peut-on se débarrasser des œuvres de la chair? Ou finalement, comment se débarrasser du péché? Cela, chers amis, frères et sœurs, nous incombe. C'est notre responsabilité. C'est pas quelqu'un, une source en dehors, qui va chasser ces choses-là, le péché de notre vie. Oh que non. Cela nous incombe. C'est le péché. La nature elle-même, elle est pécheresse. C'est collé à nous. Donc, la tâche vous en revient à vous et à moi. Hallelujah! En quoi? En se repentant de nos péchés, justement, pour ne pas mourir à la fin de notre vie dans nos péchés et aller dans le lac de feu pour l'éternité, dans les tourments éternels. Et même, c'est de se repentir, tandis qu'il est encore temps, que la grâce est encore disponible, chers amis. Amen. La grâce est encore disponible en ce jour, hallelujah, du 19 ou du 20 août 2017. Mais la grâce achève bientôt. Très, très, très bientôt. Mais aujourd'hui, c'est encore disponible. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le temps favorable pour vous repentir de vos péchés, afin que vous ne mouriez pas dans vos péchés et aller dans les tourments éternels. C'est ça qui est l'amour et la compassion de Dieu. C'est ça qu'il faut que vous saisissiez, chers amis. Hallelujah. Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus-Christ de Nazareth dans ce monde, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Hallelujah. Seulement croire en lui. Ne pas faire des œuvres. Ce n'est pas par des œuvres qu'on est justifié, mais c'est par la foi, au moyen de la foi. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et ce n'est pas par les œuvres, absolument pas, afin que personne ne se glorifie. Amen. C'est par la grâce. Dieu, dans son amour, vous donne sa grâce qui est encore disponible en 2017. Saisissez cette occasion maintenant, avant qu'il soit trop tard, avant que vous mouriez dans vos péchés et que vous alliez dans l'enfer éternel, dans les tourments éternels. Ce n'est pas une joke, chers amis, ce n'est pas une joke. Oh, hallelujah. Donc,
dont je disais que c'est nous-mêmes, en se repentant de nos péchés, hallelujah, que l'on règle la question en acceptant le pardon de Dieu en Jésus-Christ, en demandant pardon pour tous nos fautes de notre naissance. Allez, aujourd'hui, je te demande pardon, et Dieu va donner son Saint-Esprit, et vous allez naître de nouveau, hallelujah. Vous allez ressusciter spirituellement. Vous étiez mort à cause de vos péchés, mais vous allez ressusciter spirituellement à cause de la vie en Jésus-Christ. Amen. Parce que vous aurez reçu au moyen de la foi son pardon et sa justice au moyen de la foi dans votre cœur. Repentez-vous par contre. Croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Alléluia. On ne le dit pas assez souvent. Ne mourrez pas dans vos péchés, chers amis. Je vous en supplie. Ne mourrez pas dans vos péchés. Alléluia. Soyez pardonnés. Amen. Soyez assurés que vous soyez pardonnés avant de traverser l'autre côté. Amen. Alléluia. Donc, Matthieu 12. Encore là, pour faire suite aux œuvres de la chair, Matthieu 12, 40 à 45. Vous allez voir, Matthieu 12, 40 à 45, par ici. OK. Ça nous dit, à un moment donné, que les hommes de Ninive, une ville, se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas, c'est-à-dire qu'on parle de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est beaucoup plus que Jonas. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu, amen, en tout dernier recours, il y a 2000 ans. Amen. Il y a beaucoup plus que Jonas. Il y a Jésus-Christ de Nazareth. Et ne faites pas fi de cette recommandation. Alléluia. Amen. Ne faites pas fi. Alléluia. Ensuite, ça nous dit, la reine du Midi se lèvera aussi au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. Il y a plus que Jonas. Il y a ici plus que Salomon. Il y a Jésus-Christ de Nazareth. Chers amis, hallelujah. Amen. Ne l'ignorez pas. N'ignorez pas le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Ne mourrez pas dans vos péchés. Je vous avertis encore une fois. Prenez le soin d'être pardonné avant de quitter ce monde pour l'éternité. Je vous en supplie, car les lieux de tourment vous attendent de l'autre côté. Si vous mourrez dans vos péchés, non pardonnés. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera assurément. Alléluia. Amen. Et je continue. Ici, ça ne nous parle pas nécessairement de possession démoniaque. Lorsque je vais lire ici, là, OK, vous allez voir où je vais en venir, où la parole de Dieu va en venir. Alléluia. Alors, suite à cela, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alléluia. Alors il dit, l'esprit mauvais qui est sorti, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Alléluia. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée, mais elle est vide. Et l'esprit, à ce moment-là, s'en va. Il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Alléluia. Ils entrent dans la maison à nouveau, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et ça nous dit, il en sera de même pour cette génération méchante. Alors, ça ne nous parle pas de possession démoniaque ici. Ça nous parle de péché, d'une génération qui est pécheresse. Alléluia. Finalement, c'est l'esprit du monde, lorsqu'il est parti d'un homme, alléluia, l'homme se convertit, donne son cœur à Christ, mettons, l'esprit du monde s'en va, mais l'homme ne s'occupe pas des choses de Dieu. Sa maison a été vidée, a été balayée, ornée, oui, mais cependant, ça reste stérile.
cet homme nouvellement converti ne s'attarde pas aux choses de Dieu, ne se nourrit pas dans la parole de Dieu, finalement laisse s'éteindre l'Esprit de Dieu en lui. Et là, l'esprit méchant qui a été sorti de lui, ou l'esprit du monde, va revenir dans sa vie. Alléluia! Et ça va être 7 fois pire. Amen. Dans le sens que, c'est sûr que là, son cœur va être endurci encore beaucoup plus. Alléluia! Il a goûté quelque peu la présence, entre guillemets, la présence de Dieu, mais ne s'est pas nourri, de la parole de Dieu, ne s'est pas nourri de la prière, des assemblées évangéliques, il ne s'est pas attaché à une église quelconque, mais c'était vide. Il n'a pas rempli cette maison qui a été vidée des esprits du monde. Donc les esprits du monde sont revenus à la charge avec d'autres esprits encore plus mauvais, et cette condition est pire que la première, ça nous dit. Amen. Son cœur va être encore beaucoup plus dur à cette personne-là. Maintenant, parle-lui du Seigneur par la suite, il va t'envoyer le promener. Hallelujah. Dans ce sens-là. Amen. Hallelujah. Et il ne s'agit pas du tout de possession démoniaque. Hallelujah. Mais vraiment d'un esprit du monde qui est sorti d'une personne, mais qui n'a pas été habité par l'Esprit de Dieu, par les choses de Dieu. Sa maison est restée vide, mais l'Esprit du monde est revenu avec d'autres esprits plus mauvais que lui. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen, amen, amen. Hallelujah. Donc, chers amis, frères et sœurs, vous voyez maintenant la différence entre la possession démoniaque, oui, les œuvres des démons et les œuvres de la chair. Les œuvres des démons, ça prend une source, si on parle de possession démoniaque, ça parle d'une source extérieure pour chasser les démons d'une telle personne. Hallelujah. Car nous ne pouvons pas chasser les démons qui sont en nous, nous-mêmes. Hallelujah. Bien souvent, on ne peut-être sait même pas qu'on est pogné, qu'on est possédé de démons. Amen. Bien souvent, les docteurs, ce qu'ils font, ils mettent ça schizophrène ou paranoïa, quelque chose, et nous bourrent de pilules, des bourres de pilules. Et la personne est bipolaire, se dit bipolaire ou schizophrène, mais ne sait pas elle-même qu'elle est possédée de démons. Hallelujah. Bien, on les soulage avec des pilules de toutes sortes, malheureusement. Mais ces personnes ont besoin d'une source fiable, une source avec l'autorité, une source extérieure, avec l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, pour, amen, chasser ces esprits-là, ces démons-là, hors de la vie et du corps de ces personnes-là. Amen. Tandis que les œuvres de la chair, ça nous incombe à nous. Nous devons nous repentir de nos péchés. Les œuvres de la chair, c'est ni plus ni moins le péché dans nos vies, la nature pécheresse. Hallelujah. Et ça, tout le monde en est atteint. Pas la possession démoniaque, mais les œuvres de la chair, tout le monde en sont atteints. Et c'est nous. Amen. C'est notre charge à nous. Hallelujah. Que faites-vous, chers amis? Amen. Voulez-vous vous repentir de vos péchés ou si vous êtes bien dans vos péchés? Amen. Reconnaissez-vous que vous êtes pécheur et que vous avez besoin d'être justifié, d'être pardonné par Dieu en Jésus-Christ au moyen de la foi? Amen. Est-ce que le Saint-Esprit vous convainc de péché, de justice et de jugement lorsque vous m'entendez? Ou si vous faites fi de ces recommandations-là? Bon, regarde, j'ose quand tu voudras, comme tu voudras, Thibault. Moi, je mène une vie agréable, je ne fais pas de mal à personne, ainsi de suite. Non, mon ami, peut-être tu ne fais pas de mal à personne, mais tu te fais du mal à toi. Si tu ne reçois pas le pardon de Dieu, tu vas aller en enfer. L'enfer va être rempli de bonnes personnes comme toi. Malheureusement, plein de bonnes personnes comme toi, cher ami. L'enfer va être plein à craquer. Hallelujah. Parce que vous vous êtes dit, je suis trop bon, je n'ai pas besoin de la grâce de Dieu. Encore là, ça, c'est un mensonge du diable. Le monde, rappelez-vous, le monde entier est sous la puissance du diable. Et vous met toutes sortes de pensées erronées, séductrices. Hallelujah. Amen. C'est un mensonge du diable. Amen. Si vous dites, je n'ai pas besoin de la grâce de Dieu. Je vous avertis, si vous mourrez dans vos péchés, c'est l'enfer éternel, des tourments éternels qui vous attendent. Rien de moins. Hallelujah. C'est sérieux. Repentez-vous de vos péchés, croyez au Seigneur Jésus,
et vous serez sauvés. Alors, on vient de voir la différence entre les œuvres des démons et les œuvres de la chair. Hallelujah. Amen. Et oh, hallelujah. Donc, on ne peut pas, exemple, chasser un esprit de jalousie. On ne peut pas chasser un esprit d'envie. OK? Ce sont des mauvais esprits, oui. Mais ce ne sont pas des démons. Comprenez-vous? On ne peut pas chasser, je chasse au nom de Jésus cet esprit de jalousie. Non, non. Moi, je vais te dire plutôt, je ne chasserai pas cet esprit de jalousie, c'est toi. Je vais te dire plutôt, repens-toi. Repens-toi de ce péché. Hallelujah. Repens-toi de cette envie. Repens-toi, hallelujah, de cette jalousie-là. Amen. Repens-toi de ces mensonges que tu dis. Amen. Hallelujah. Ce n'est pas des démons, c'est les œuvres de la chair. Hallelujah. La magie est une œuvre de la chair. L'impureté, l'impudicité. Hallelujah. Oh, au nom de Jésus, que cet esprit de perversion quitte. Non. Repens-toi. Repens-toi de ces choses perverses que tu pratiques dans ta vie. Amen. Repens-toi. Reçois le pardon de Dieu et tu seras justifié. Tu seras pardonné. Libéré. Mais tu devras remplir la maison. Hallelujah. La maison laissée libre, vide, par la suite, il faudra que tu la remplisses avec la parole de Dieu, chers amis. Chers amis. Amen. C'est une nourriture pour l'âme. Amen. Parce que si vous ne nourrissez pas votre âme va retourner à la mort. Amen. Votre âme va sécher. Mangez pas pendant 3 mois. Je vous garantis que je ne serai pas vivant. OK? Vous avez besoin de nourriture pour nourrir votre âme, votre physique, c'est-à-dire votre corps. C'est la même chose spirituellement. Vous avez besoin de la parole de Dieu. Remplir le vide de cette maison qui a été vidée des esprits de ce monde. Hallelujah. Amen. Et que l'Esprit Saint prenne place. Amen. Et que la parole de Dieu soit imprégnée dans votre esprit, dans votre âme. Donc, il faut vous nourrir de la parole de Dieu par la suite. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen, amen, amen. Amen. Alors, je vais prier pour vous, chers amis. Amen. Père Céleste, que cet enseignement, cette capsule parle au cœur, dans le profond de leur cœur. Hallelujah. La différence entre les œuvres des démons et les œuvres de la chair. Hallelujah. En réalité, les œuvres de la chair, c'est le péché. Et tout le monde en est affecté. Toi qui te dis, Hallelujah, je n'ai pas besoin de personne, je fais de mal à personne, je mène une belle vie tranquille. Cher ami, tu as besoin, tout autant que n'importe qui d'autre, d'être pardonné par le sang de Jésus, d'être justifié. Hallelujah. Par Dieu, en Jésus, au moyen de la foi. Tu en as besoin. Parce que si tu meurs comme ça, c'est les tourments éternels, c'est l'enfer qui t'attend, à bras ouverts. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Tu fais fi de cette grâce-là. Tu dis, je n'ai pas besoin de la grâce, je mène ma vie comme je l'entends. Eh bien, c'est malheureux, mais l'enfer t'attend à la fin de tes jours. L'enfer t'est destiné à la fin de tes jours. Amen. Et je le répète, cet enfer va être rempli de bonnes personnes, de très bonnes personnes même. Cet enfer va être plein à craquer de très bonnes personnes qui ont manqué la grâce de Dieu, qui ont fait fi de l'amour de Dieu. Hallelujah, qui ont dit, non, je n'ai pas besoin de cela. Oh, hallelujah. Touche ces cœurs éternels. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. Dans ces cœurs qui ont entendu cette capsule maintenant. Amen. Touche les cœurs. C'est toi qui les aimes. C'est toi qui as donné ton Fils, Jésus, par amour, pour l'humanité. Amen. Hallelujah. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, nous dit ta parole. Fais ton œuvre maintenant, Saint-Esprit. Œuvre dans le cœur de ces personnes-là qui ont entendu, amen, cette capsule vidéo. Hallelujah. Au nom de Jésus, je te remercie. Touche les personnes. Et si ces personnes, amen, veulent me rejoindre sur Facebook,
vous êtes les bienvenus. Je prierai pour vous, je prierai avec vous. Alléluia. Et je vous donnerai mon numéro de téléphone au besoin. Ou j'irai même jusque chez vous, si cela m'est possible, bien entendu. Alléluia. Soyez bénis, tous autant que vous êtes. Merci de m'avoir écouté. Pierre, le messager, qui vous dit, Dieu vous aime, et je vous aime également. Ciao, Pierre le messager. Amen.